Oui, salut, bienvenue la communauté dans cette série de nouvelles vidéos. Nous allons voir cette fois-ci la sécurité d'une infrastructure réseau, mais cette fois-ci avec la solution FortiGate. Donc, parce que Fortinet, c'est justement, ici, c'est une multinationale américaine, donc qui se trouve à Californie. Donc ici, vous pouvez n'est-ce pas, voir des informations sur FortiGate ici directement via Wikipédia. Bon, je tiens aussi à rappeler que l'objectif de cette vidéo n'est pas de faire la publicité de FortiGate, mais justement de faire la promotion de la sécurité informatique. Donc, il est donc aussi probable d'utiliser plusieurs technologies, plusieurs solutions en termes de sécurité informatique, et FortiGate en fait partie. Donc, il ne fait pas partie justement, donc c'est pas une vidéo pour faire la publicité de FortiGate. Donc, nous pouvons voir ici que FortiGate fait partie des solutions intéressantes sur le marché dans le monde de la sécurité des réseaux, la sécurité d'infrastructure réseau avec, il propose plusieurs solutions, comme on peut voir par exemple dans son site ici. Il propose plusieurs solutions au niveau des clouds privés, la sécurité des clouds publics, la sécurité dans plusieurs disciplines, dans plusieurs environnements. Et il est efficace. Et nous allons voir justement comment le télécharger et comment l'installer sous GNS-Croix. Bon, déjà, lorsque nous sommes connectés dans Google, nous tapons FortiGate Support. Là, nous nous redirigeons directement vers la page de téléchargement où nous allons télécharger iOS de FortiGate. Donc, nous pouvons ici voir, bon, parce que ici nous allons voir que nous pouvons nous connecter, nous pouvons créer un compte, c'est-à-dire que ici nous pouvons soit créer un compte. Chez moi c'est déjà créé, chez moi c'est déjà fait. Ici vous pourriez aussi, nous pouvons créer un compte. Chez moi c'est déjà fait, donc ici directement je vais me connecter. Et là, je vais ancrer directement mes identifiants. Donc, et là, mon mot de passe. Donc, je vais ressaisir mes paramètres et me connecter. Donc là, il se redirige automatiquement vers la page, on a ici, vous avez, une fois que vous aurez créé votre compte, vous aurez la page d'accueil. En fait, votre page, vous aurez accès à votre compte. Donc, ici, pour télécharger, simplement, nous allons venir dans Support et Image, VM Image. Donc, là, on va directement nous rediriger vers la page de téléchargement ici. Vu que je télécharge FortiGate pour l'iOS, c'est une exploitation FortiGate avec une licence limitée sous GNS-Croix. Donc, je sélectionne FortiGate. Ici, nous avons plusieurs solutions. Mais là, je sélectionne FortiGate. Ici, je vais sélectionner KVM. Voilà. Donc, ceci dit, une fois que vous avez sélectionné, vous pouvez lancer le téléchargement. Bon, chez moi, c'est déjà fait. Donc, je l'ai téléchargé. C'est un fichier compressé. Et là, vous allez simplement juste télécharger. Une fois que c'est fait, nous allons également télécharger aussi un autre supplément qui va nous permettre de pouvoir fixer l'installation de GNS-Croix. C'est l'image justement. Donc vous allez venir dans Google, vous tapez ce mot clé, un petit crâne.g, et là
directement, on va se retrouver, on va télécharger automatiquement aussi l'image supplémentaire. Donc là chez moi c'est déjà téléchargé, donc vous allez voir, vous télécharger. Une fois que c'est téléchargé, ici chez moi c'est déjà fait, donc ici j'ai déjà téléchargé. Donc voici les deux fichiers. Donc ce que je fais, c'est que je décompresse le fichier ici, je l'extrais et donc j'ai ici le fichier image dans Forti iOS. Donc une fois nous nous retrouvons sur GNS-Croix, nous allons voir comment l'importer très rapidement. Nous allons saisir le nom du projet, par exemple, et là nous ouvrons, nous venons ici dans New Template, nous allons suivant, nous sélectionnons le type d'équipement, ici c'est FortiGate, nous sélectionnons FortiGate, ensuite suivant, et donc ici comme je l'ai dit, chez moi c'est déjà fait. Donc ici vous allez importer cette image ici et l'image que nous venons de télécharger. Donc ici je coche d'abord là, je coche Hello Custom File et là je viens ici importer le fichier, voilà, c'est importé. Ensuite je vais venir ici aussi télécharger, importer fichier image. Donc une fois que je l'importe, chez moi c'est déjà fait, hein. Chez moi c'est fait. Donc une fois que vous l'avez importé, vous venez là dans suivant, et là nous pouvons voir que ici notre path a été importé avec succès. Donc nous allons rapidement configurer là. Donc ici nous allons mettre un switch, nous allons appeler par exemple ça soit switch LAN, et nous allons connecter notre FortiGate ici au switch du LAN, et là nous allons ici importer notre machine. On va importer par exemple Windows Server 2019. Bon, ça pourrait toujours être Windows 10, hein, donc ça pouvait aussi être tout autre système. Donc voilà, et là nous démarrons rapidement notre pare-feu. Ici nous connectons, voilà. Donc nous pouvons aussi profiter, nous démarrons directement notre machine, et là automatiquement le démarrage va se faire. Donc nous revenons là, ici nous allons utiliser le réseau 192.168.10.0/24. voilà. Donc mais ici on va, lui il va tourner sur /1. Voilà. Donc ceci dit, une fois que nous sommes, voilà, donc nous patientons juste quelques secondes, le temps que notre pare-feu se démarre et initialise tous les processus dont il aura besoin, ainsi que les applications, démarrage des applications dont on aura besoin pour pouvoir travailler. Donc
Voilà. Donc ici, Windows aussi est en train d'être démarré. Voilà, là nous allons ici venir utiliser le contrôle. Nous connectons. Voilà. Bon, nous revenons ici sur, et là nous pouvons voir que notre système est arrivé. Donc nous sommes arrivés justement à la page de connexion, donc lorsqu'on se connecte, c'est admin. Par défaut, vous n'aurez pas de mot de passe, donc il faut réinitialiser le mot de passe. Donc pour ce faire, vous validez sur Ancré, ensuite vous tapez, vous saisissez votre mot de passe, vous confirmez le mot de passe et c'est terminé. Donc ici nous allons rapidement configurer le système. Donc là je vais par exemple modifier le nom de notre firewall. Donc Arcadia Cyber Sec. Voilà, et je tape sur N et là nous pouvons vérifier que c'est configuré. Donc nous allons aller config, cette fois-ci config système interface pour configurer les interfaces. Là nous pouvons remarquer que le port est connecté, l'interface est connectée au port, il est connecté au port 1. Donc nous allons sélectionner ici edit port 1. Donc et là nous allons définir ici que nous allons définir ici le mode, nous allons définir l'interface qui sont en statique. Ensuite nous allons mettre l'adresse IP, c'est-à-dire cette IP 192.168.10.1 suivi de du masque de sous-réseau. Ensuite nous indiquons le rôle, que c'est une zone du LAN, et là nous mettons l'alias, c'est-à-dire le nom justement qui spécifie le LAN, et là nous sortons. Donc nous allons donc revenir ici sur notre système. Bon, ici nous allons rapidement configurer l'agressage pour que l'agresse soit sur le même réseau que notre PC. Donc ceci, nous venons dans propriété, ensuite IP. Ici nous allons mettre une adresse 192 statique .168.10 par exemple .100. Ici nous allons indiquer comme passerelle. Voilà. Donc nous vérifions que voilà, et là nous voyons que nous sommes connectés au réseau. Bon, déjà ici nous devons comprendre une chose aussi, nous devons activer les services au niveau de notre pare-feu. Donc nous devons activer les services afin que nous puissions, n'est-ce pas, utiliser à partir de notre PC, de notre WAN, de notre LAN.
Justement parce que si nous n'activons pas les services, même le ping, nous devons activer le protocole ICMP afin que le ping puisse passer. Donc nous allons rapidement, on va rapidement revenir ici. Nous allons sélectionner Edit, toujours Edit port 1. Voilà, ensuite nous allons permettre les commandes, nous allons permettre le ping, nous allons permettre le HTTP, nous allons permettre le SSH et nous allons permettre également le protocole, nous allons autoriser le protocole HTTPS. Voilà. Donc, ceci dit, nous venons au niveau de notre programme de Windows. Donc, nous CMD, là nous allons essayer de lancer un ping vers 192.168.10.1. Là nous pouvons voir que le ping passe et nous pouvons également aussi nous connecter à partir de en utilisant par exemple PuTTY. Vu que nous avons activé le service SSH, donc nous allons nous connecter très rapidement ici, donc 192.168.10.1 et là nous nous connectons, on valide l'autorisation et là nous tapons le utilisateur suivi du mot de passe que nous avons ancré et là nous pouvons voir que nous sommes connectés. Donc nous allons également nous connecter aussi à partir de l'interface web, et nous allons simplement récupérer l'adresse IP là. Donc là nous allons ici nous connecter directement. Nous attendons que l'interface se charge. Donc ici, donc là nous pouvons voir que nous avons accès à notre interface. Donc dans les deux prochaines vidéos, nous allons justement voir comment configurer FortiGate dans un environnement de la DMZ, dans un environnement un peu plus complexe, un peu plus sécurisé. Donc si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à liker et à vous abonner et activer la cloche de notification. Donc disons, on se dit à la prochaine. Donc là nous pouvons par exemple voir les interfaces que nous avons ici, nous pouvons voir les protocoles que nous avons à activer, et donc on se retrouve donc très rapidement à la prochaine vidéo. Donc on va se retrouver, merci, à la prochaine vidéo.